Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur. On était heureux parce qu'on était ensemble. Comment on a pu oublier ça? J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Alors, heureux ? Mais voilà, j'habite en France, et la France, c'est pas du tout ce qu'on dit. Êtes-vous heureux? C'est la grande question du jour. La France qui dégringole de la 20e à la 33e place en 2 ans au classement onusien du bonheur déclaré par les habitants. Classement dominé par les pays nordiques avec la Finlande et indéboulonnable première place, bien sûr. Alors parlons vrai. Est-ce que cette chute s'explique pour vous? Et à cette question, êtes-vous heureux de vivre en France? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et donc j'ai envie de vous demander autour de cette table, est-ce que vous êtes heureux? Philippe Bigère, êtes-vous heureux? Alors, vous nous demandez, vous nous interrogez, il faut qu'on sonde notre cœur et nos reins, ce qui est rare d'avoir à donner une pensée aussi intime sur un plateau. Mais profondément, pour aller très vite et au risque d'être sommaire, moi, personnellement, intimement, je me sens heureux. Même si je serais prêt à soutenir qu'on n'est jamais totalement heureux et qu'au fond, la quête du bonheur remplit une vie. Mais disons que je me sens très heureux dans le pays qui est le nôtre, même s'il y en a d'autres que j'adore, dont la population parfois me plaît davantage. Quand je vais en Italie, je me sens presque mieux, ou en Espagne, que parfois avec certaines catégories de Français, et ils me le rendent bien, probablement. Et deuxième élément, ce qui peut altérer le bonheur personnel qu'on éprouve, c'est lorsqu'on est fondamentalement généreux et altruiste, c'est le sentiment que l'environnement, le pays qui vit à côté de nous est malheureux, connaît des zones de misère et de désespoir, et quand on est généreux et altruiste, ça peut détruire votre propre bonheur. Absolument. Gilles Boussingaud. Alors je dirais globalement que oui, moi aussi je suis heureux de vivre en France, parce que la France n'est pas le pire des pays, loin s'en faut, mais il est clair que par rapport au pays que j'ai connu depuis mon enfance, la situation se dégrade terriblement, oui. Et que, effectivement, le droit au bonheur dont parle Philippe, qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution américaine, mais pas dans la Constitution française, il est de plus en plus difficile à trouver. Et j'aurais tendance à dire, pour reprendre la bonne vieille phrase que j'adresse aux politiques, la bonne vieille phrase de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Oui, parce que nous avons les meilleurs fromages, une filière bovine exceptionnelle et qu'on s'en met plein les papilles et que c'est un vrai bonheur. C'est un argument. On a des paysages à couper le souffle. En France, on se baigne, avec une diversité on fait du de ski, paysages. il y a une diversité phénoménale, donc oui, mais la défection des politiques, la peur des politiques au pouvoir, l'anti-respect qui prend le dessus, les leaders politiques qui nous tirent vers le bas intellectuellement, tout ça, c'est le mais. Ça veut dire, je suis heureux en France, oui, mais encore combien de temps? Alors c'est drôle. Le sujet fait réagir à beaucoup d'appels au 0826 300 300. Et un heureux oui, mais c'est Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Mickaël, du Tarn. Bonsoir à tous. Alors heureux, oui, mais... Alors oui, je suis heureux en France. Moi, j'ai 21 ans, je travaille. Je fais partie à peu près de la classe moyenne. Donc, j'ai pas à me plaindre de mon pouvoir d'achat. Mais par contre, je m'inquiète pour la suite de l'effondrement social, de ma sécurité financière, ma sécurité même tout court quand je sors dans la rue, parce que je vois que ça se dégrade. Et ça m'inquiète fortement parce que moi, j'ai ma petite fille qui arrive dans un mois. Ah, félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Et vous avez peur pour ça, pour l'avenir. Vous êtes heureux, mais vous avez beaucoup d'incertitudes pour l'avenir. Restez avec nous, Mickaël. Sarah est avec nous de Bellegarde. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, tout le monde. Alors vous... heureuse ou pas? C'est plus facile si c'est moi qui le dis, Philippe. Non, mais
Mais vous avez raison. Non, mais moi, je ne suis pas heureux. Je le dis haut et fort. Je suis dans un pays merveilleux. Je suis dans le Gard. Je fais 20 km. C'est magnifique. Et dès que je descends de ma voiture et que je suis confrontée à mes collègues français, comme disait Philippe Bilger, ou à la moindre paperasse, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Et pour rebondir sur ce que disait le jeune homme tout à l'heure, il y a un signe qui ne trompe pas. Pour la première fois, les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. Ouais, et ça montre bien qu'il y a un vrai problème. Quoi. Alors il y a aussi un problème. La peur du lendemain. Moi j'ai lu des choses, j'ai failli faire un coup de gueule qui va peut-être venir un de ces jours, un extrait de livre avec l'éco-anxiété. Maintenant il y en a qui disent maintenant faut plus faire d'enfants parce que sinon la planète va disparaître. Oui. Mais c'est les mêmes qui demandent la retraite à 60 ans, donc il faudrait être un peu cohérent. Mais ça c'est juste mon point de vue. Mais c'est un signe très préoccupant. Ce que dit Sarah, c'est très juste. Il y a des années, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été. Aujourd'hui, ça a été dit, on appréhende le bonheur de la procréation sous un angle sociologique et politique, écologique. Ça n'existait pas à l'époque, même si bien sûr les conditions économiques favorisent ou non la procréation. Ou nécessaire, parce qu'on vous incite à faire des enfants, parce qu'il faut en faire pour la population. Oui, Emmanuel. Oui, il y a un autre phénomène qui se superpose à celui-là, mais qui envoie le même message, c'est le nombre d'étudiants français qui partent étudier à l'étranger, qui sont censés revenir en France pour exercer et qui ne reviennent pas. Et alors finalement, on a perdu un citoyen, on a perdu quelqu'un qui devient un talent porteur d'une réelle expertise. Alors on perd beaucoup. Il faut s'interroger effectivement. 0826 300 300, Jean-Charles est avec nous. Bonsoir Jean-Charles. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. On était dans le Tarn, on est parti dans le Gard, maintenant on va en Seine-et-Marne. C'est le Tour de France sans l'école. Êtes-vous un homme heureux? Eh bien, bonsoir à tout le monde. Eh bien, je l'ai été dans ce merveilleux pays. Et puis, je dois dire que de décennie en décennie, malheureusement, ça s'est dégradé. Et pour beaucoup, à cause de nos politiques. Voilà. Et la dégradation pour vous, elle est la plus prépondérante, c'est laquelle? C'est quoi? C'est quoi? C'est comme disait Mickaël, c'est l'insécurité dans l'avenir, la peur de la dette, la peur pour sa sécurité tout court. C'est quoi, Jean-Charles? Le respect. Écoutez, vous venez de résumer absolument tous les sujets. Oui, c'est la peur du lendemain. En effet, on a l'impression finalement que nos gouvernants à aujourd'hui nous dictent les bonnes conduites. On n'est plus réellement autonome de nos décisions. Toutes les décisions se prennent sans finalement que les Français n'interviennent réellement. C'est pas 30% de taux d'électeurs qui font le gouvernement d'un pays. Par ailleurs, j'avais de merveilleux cours d'histoire, de merveilleux cours d'instruction civique qui me faisaient aimer mon pays. Je me levais la main sur le cœur systématiquement à chaque fois que j'entendais la Marseillaise. Aujourd'hui, très sincèrement, j'hésite. Mon épouse est marocaine. Elle me dit souvent, oui, mais tu sais Arnaud, ou tu sais Jean-Charles plutôt, le pays est en voie de développement. Et je lui réponds, je ne sais pas ce qu'il en est pour la France. Mais c'est intéressant ce que dit Jean-Charles, puisque finalement, c'est dans les grandes compétitions internationales, c'est derrière le sport, c'est les Jeux Olympiques. Là, on s'est rendu compte que finalement, les choses étaient quand même possibles, où tout le monde s'asseyait les uns à côté des autres, et que on s'en fichait de savoir d'où il vient, ce qu'il faisait. Voilà. Ça reste finalement Philippe Bilger aujourd'hui. Oui, en même temps, pardon d'introduire toujours un petit peu de négatif, j'ai tout regretté que le dernier lien qui nous reste en France soit le lien sportif. Non pas que je méprise le sport, au contraire, vous avez totalement raison Cécile, mais j'aurais rêvé d'un lien qui puisse être créé par l'exemplarité des politiques. Mais ce que je dis, pardon, c'est que c'est l'espoir, c'est juste l'espoir de dire que c'est possible, puisque ça revient et que c'est possible. J'avais juste une petite question à poser à Mickaël qui était avec nous. Mickaël, est-ce que vous avez réfléchi avant de faire cet enfant? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites, j'en ferai quand même d'autres? Alors, déjà, on va voir comment se passe le premier. Oui. S'il est comme Philippe David, vous en ferez qu'un, c'est sûr.
Non, à part ça, oui, c'était réfléchi évidemment, mais après moi je suis quelqu'un de profondément patriote malgré la situation. Je continuerai à vivre pour mon pays et du coup je pense qu'aujourd'hui même c'est nécessaire d'avoir cet enfant et puis je suis sûr qu'il m'apportera du bonheur, même si je suis quand même inquiet pour son futur, quoi. Ah ben ça c'est sûr. Emmanuel Abramovich. Mais nous sommes là dans un paradoxe extraordinaire parce que moins d'enfants par crainte du bonheur et de plus en plus de politiques, aussi bien en France qu'en Europe, qui disent ah oui, mais pour payer les retraites demain, il faut faire venir des gens qui sont pas comme nous à quelque niveau que ce soit. Alors nous abstenons parce que nous avons peur de perdre le malheur et c'est ce qui entrouvre une porte pour peut-être créer plus de malheur. En tout cas, soyons positifs, allez, pour l'avenir, puisque le week-end arrive. Merci en tout cas à vous. Mickaël, Sarah et Jean-Charles. Absolument de nous avoir appelés. Surtout, merci beaucoup Philippe Bilger, merci Gilles Boussingaud.